Hello chez administrateurs SSA et PSA. Je fais cette vidéo pour vous faciliter la tâche dans le processus de configuration de notre logiciel de gestion des lycées et collèges, écoles primaires et maternelles, afin que vous, à votre tour, vous puissiez former le personnel des différents établissements dans lesquels vous administrez pour la bonne marche des choses. Alors après le générique, on commence. Alors pour commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est la suite de la vidéo sur les configurations de base. Nous allons directement aller nous connecter en ligne, pas en local cette fois-ci, pour essayer de continuer les configurations. Alors donc je me connecte comme je dois le faire à l'application qui est déjà hébergée en ligne. Donc voilà le lien. Voilà, je suis connecté en tant que super administrateur. Voilà, donc je vais juste vérifier ce qui a déjà été fait sur cette plateforme. Alors donc, est-ce que le personnel est là? Oui, on a déjà rempli un peu le personnel. Les classes sont déjà là. Voilà, donc les classes sont déjà là, le personnel est là. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est aller au niveau des configurations, vérifier si tout est normal. Donc rassurez-vous toujours que ce côté est à 8 partout. Et c'est l'autre côté que vous allez vous-même choisir, c'est que le frais que vous voulez mettre dans les réductions ou pas. Donc rassurons-nous toujours que c'est à 8 ici. Voilà. Je pense que les configurations sont bonnes. Et qu'en est-il des configurations financières? Donc je vais juste vérifier au niveau des finances si l'administrateur a déjà configuré les finances. Donc vous voyez ici est complètement désactivé. Voilà, je vois il a commencé à configurer les finances, les inscriptions sont configurées. Vérifions un peu les tranches. Ouais, les séquences aussi. Voilà, donc je suppose que les finances sont parfaitement configurées. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire concernant les configurations des finances. Donc maintenant, je vais simplement venir au niveau des élèves. Il n'y a aucun élève. On va remplir pour les besoins de simulation 5 élèves à la petite section, 5 élèves à la CIL et 5 élèves au coût moyen 2. Donc, on enregistre rapidement ces élèves et on débute les simulations. Alors, après avoir enregistré les élèves, nous allons maintenant aller dans le module Finances, comme ceci. Et nous allons effectivement voir les élèves que nous venons d'enregistrer avec les différents paiements que nous avons configurés dans le module Configuration. Donc, nous avons enregistré les élèves en petites sections à la CIL et au coût moins 2. Donc voilà les différents montants de chaque classe. Nous allons simuler un peu les paiements dans ces différentes classes. Donc je pars en petite section. Je suppose que l'enfant Juicy Mélanie
elle vient payer complètement la pension. Donc, j'enregistre. Voilà, donc vous voyez, ça paye complètement la pension, c'est-à-dire ça paye l'inscription qui est 16 000, ça paye les frais de séquence, ça paye les frais de tranche d'un coup. Ça paye d'un coup. Vous pouvez le faire aussi au niveau des frais. C'est-à-dire que je viens à l'inscription, je décide moi-même de payer seulement l'inscription. Voilà, et je paye chaque frais moi-même. Ceci est un peu pénible. Vous voyez, je paye chaque frais. Voilà, c'est pénible de payer à chaque fois chaque frais. Donc c'est tout conseillé de venir payer directement dans pension totale ici. Donc ok, je vais continuer ma simulation. Je suppose que l'élève vient avancer par exemple, je sais pas, sur 71 000. L'élève avance par exemple 51 000. D'accord, j'enregistre les 51 000. Alors, donc voilà les 51 000 qui ont été payés. Donc en fait, ça s'est battu pour essayer de fragmenter comme ça pouvait au niveau des tranches qui ont été prédéfinies. Donc voilà, pour continuer le paiement, je décide qu'elle vient avancer encore peut-être 12 000 francs et j'enregistre comme ceci. Ouais, il va rester 8 000 francs et elle peut terminer le paiement de cette façon-là. Donc vous voyez, elle a payé les 71 000 là en 3 tranches. Et là maintenant, je peux imprimer son reçu comme ceci. Donc voilà comment le reçu va sortir. D'accord, donc voilà le reçu qui va être imprimé et on va simplement diviser. L'autre va rester dans la souche et l'autre sera remis aux parents. On met le cachet et on signe ici avant de remettre. Donc voilà comment le travail de la secrétaire. Nous allons maintenant essayer de réduire la pension de Fopo Cyclave. On suppose qu'elle a une bourse scolaire et on décide par exemple de réduire 21 000 sur sa pension. C'est-à-dire, voilà, j'ai effectué la réduction de 21 000 sur la pension de Fopo Cyclave. Donc, elle doit maintenant payer seulement 50 000. Maintenant, si elle vient solder les 50 000 restants, tac, voilà le paiement de ces 50 000 francs. Et voyons un peu le reçu en cas de réduction. Son reçu est différent parce que ça affiche ici réduction. Les 21 000 ont été réduits comme suit, sans enlever 16 000, 2 000 et 3 000. En fonction de ce qu'on avait défini dans les configurations. On a dit dans les configurations qu'on ne peut réduire que ici, ici et sur les tranches. Donc ça a respecté exactement l'algorithme de réduction. Et voilà les 50 000 qui ont été versés. Alors, donc voilà son reçu, le reçu d'un élève avec réduction. 0 francs à payer. Je peux toujours imprimer de cette façon. Voilà, donc il y a une différence entre un reçu avec réduction et un reçu sans réduction. Sans réduction, il n'y a pas la rubrique réduction, mais avec réduction, voilà la rubrique réduction. Ah, donc, voilà le travail quotidien de l'agent financier. Automatiquement, lorsque on effectue des paiements ici, on peut aller dans Journal des recettes et des dépenses pour voir de façon générale toutes les recettes, voilà, que nous avons effectuées. Donc voilà les recettes que nous venons d'effectuer. Nous avons effectué les recettes au total de 210 000. Vous voyez les recettes de 210 000. Et si on revient ici, on bascule ici, on va voir effectivement ici en bas que on a perçu 210 000. Donc voilà pour les paiements
voilà comment fonctionnent les paiements. Nous allons maintenant nous attarder un peu sur le règlement du personnel. Avant de régler le personnel, il faut que la configuration salariale de chaque personnel a été effectuée. Donc je reviens ici dans personnel. Je vais par exemple entrer la configuration salariale des 4 personnels permanents que nous avons ici. C'est simple. Je viens ici, j'édite le personnel. Je viens dans la vie dans l'établissement. Je choisis ici mode de règlement. Lors de l'inscription du personnel, généralement, on vous demande de définir le mode de paiement. Si c'est un paiement mensuel, je choisis mensuel et j'entre sa configuration salariale. On va le payer 55 000 francs. Vous voyez, c'est mensuel, 55 000 francs celui-ci. Voilà, donc je fais la même chose pour celui-ci. Son mode de paiement, il est mensuel. Il est mensuel. Voilà, ça part, il a négocié son salaire à 65 000 francs. Voilà, donc je fais la même chose. En fait, on le fait lorsqu'on enregistre le personnel. Voilà, donc il a négocié son salaire à 50 000 francs. Voilà, donc j'entre la configuration salariale pour tous les enseignants permanents. On suppose qu'on va payer celui-ci par semaine. Le dernier personnel, il veut qu'on le paye que par semaine. On va le donner par semaine. Il a dit qu'on le donne 15 000 francs par semaine. Voilà, donc il est payé par semaine. Donc les 3-6 sont payés par mois et celui-ci, on va le payer par semaine. Je reviens dans les finances. Très bien. Je reviens ici. Je vais basculer sur règlement du personnel. Donc je veux régler déjà le personnel. Et je vais commencer à le régler peut-être en septembre 2024. Je vais payer le salaire de septembre 2024. Vous voyez, ce n'est que 3 qui sont payés mensuellement et un personnel est payé de façon hebdomadaire, comme nous avons configuré tout à l'heure. Donc je vais payer les personnels qui sont payés de façon mensuelle. Regardez, je viens ici sur le personnel, sur la ligne ici. Je viens ici, je fais le clic droit. D'accord, quand vous faites le clic droit ici sur la ligne ici, c'est dit que je veux régler le personnel ici. Ok, donc je règle ces 55 000. Tac, il a perçu. J'ai réglé les 55 000 du personnel ici. Et je peux venir maintenant faire le clic droit toujours sur lui et je peux annuler son règlement ou bien je peux simplement imprimer son reçu de règlement. Imprimons un peu son reçu de règlement. J'imprime cela en PDF. On voit. Voilà. Donc voilà le reçu de règlement du personnel pour le mois de septembre. N'est-ce pas? C'est pour le mois de septembre. Et la somme c'est 55 000. Il a perçu 55 000 pour le mois de septembre. Reste à percevoir 0. Et c'est l'agent Yokwe Guerin. Donc on imprime cela, on remet au personnel quand il perçoit son salaire. Ensuite, celui-ci, on peut peut-être décider, je fais le clic droit pour payer, prudence, je règle de façon partielle. Donc, on suppose que il n'y a pas encore la totalité de tout son salaire. On dit, ok, prends d'abord 60 000 francs, je fais un règlement partiel. Ouais, elle n'a pas encore perçu complètement son salaire. Il reste 5 000 francs à percevoir le mois de septembre. Donc, mais je peux quand même toujours imprimer son reçu. J'imprime quand même son reçu de règlement. Et pour lui remettre, j'imprime cela au format PDF toujours. Donc, on va simplement dire que c'est partiel. Elle a perçu 60 000, perçu 60 000 sur 65 000 qu'elle devait normalement percevoir. Donc voilà, j'ai payé déjà combien de personnes? J'ai payé 2 personnes
je peux continuer ainsi. Vous voyez, j'ai automatiquement, ça veut dire que j'ai encaissé, j'ai dépensé combien? 115 000 francs. Donc si je reviens ici dans les recettes et les dépenses, alors si je reviens ici, je vais voir effectivement combien j'ai dépensé pour le règlement du personnel. Donc voilà la somme que je viens de dépenser pour le règlement du personnel. D'accord? J'ai dépensé cette somme-là. Et maintenant, les recettes. Voilà les recettes pour le paiement de la scolarité. Et les dépenses, c'est pour le paiement salarial. Alors, je vais encore basculer ici. Pour cette fois-ci, paiement mensuel, on va voir nos 3 agents. Pour cette fois-ci, imprimer le bulletin de paye. On peut imprimer le bulletin de paye. Je fais le clic droit ici. Je viens ici sur imprimer le bulletin de paye. Donc voilà à quoi ressemble le bulletin de paye. Donc le bulletin de paye, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier. Les champs là sont modifiables avant l'impression finale. Voilà le bulletin de paye. Donc on peut convertir directement cela en PDF comme ceci. Le bulletin de paye de... Donc supposons que je transforme son bulletin de paye en PDF. Je mets cela au bureau par exemple. J'enregistre. Alors donc voilà le bulletin de paye de l'employé Kamdem Vanis Karel. Voilà son bulletin de paye. Alors, je reviens au niveau de l'application. Il reste à explorer un peu les prêts et les avances salariales. Donc, si je viens sur prêts et avances salariales, je vais supposer par exemple qu'un employé décide de faire un prêt. Je décide, l'employé par exemple, on va prendre quel employé par exemple, si je viens dans un employé que sa configuration salariale a été définie. Je vais prendre l'employé peut-être Rikiatou. Rikiatou fait un prêt. Donc prêt avance salariale. Je viens sur prêt. Je choisis l'employé. Rikiatou Ibo. Il fait un prêt par exemple de 10 000 francs. Un prêt de 10 000 francs. Objet. Prêt pour urgence. Commentaire RAS. Voilà l'opérateur. Je peux décider de calculer automatiquement le prélèvement. Bon, c'est mensuel. La fréquence de prélèvement sera mensuelle. On va couper cela mensuellement. Les 10 000 francs là, on va couper mensuellement. Avec un taux d'intérêt de 5% sur 3 mois. Et ensuite, je peux enregistrer. J'enregistre et je ferme. Donc voilà le prêt qu'on a effectué. Le prêt d'une somme de 10 000 francs. Et ça va entrer dans quoi? Le prêt va entrer dans les dépenses. Je reviens ici. Sur l'année, on voit il y a prêt pour urgence. Voici ça. 10 000 francs. Donc, ça entre dans les dépenses. Non seulement on peut dépenser pour le règlement salarial, on peut effectuer des prêts aux agents. Alors, ici, notons que vous pouvez faire une dépense à chaud. Si c'est une dépense qui n'a rien à voir avec la scolarité ou bien quoi que ce soit, vous pouvez choisir le motif de la dépense et vous remplissez. Ça va faire exactement la même chose. Ou bien vous pouvez faire la même chose pour la recette.